Les portes de l'abondance s'ouvrent à ceux qui comprennent les lois invisibles de l'univers. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent attirer naturellement la prospérité sans effort apparent, tandis que d'autres luttent constamment malgré un travail acharné? Ce n'est pas le fruit du hasard. La différence réside dans la compréhension profonde d'un principe ancestral que les maîtres taoïstes connaissent depuis des millénaires. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment la sagesse orientale du Tao peut transformer votre relation avec l'argent et l'abondance, en vous libérant des blocages invisibles qui vous empêchent de prospérer pleinement. Ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes pourrait révolutionner votre perception de la richesse et ouvrir des voies d'abondance que vous n'auriez jamais imaginées. Cette connaissance millénaire, longtemps réservée aux initiés, est désormais à votre portée. Le Tao, souvent traduit comme la voie, est un concept fondamental de la philosophie chinoise ancienne. Plus qu'une simple philosophie, c'est une manière d'être en harmonie avec le flux naturel de l'univers. Le Tao enseigne que tout dans notre existence est interconnecté et en perpétuel mouvement. Imaginez un fleuve qui s'écoule sans effort, contournant les obstacles plutôt que de lutter contre eux. C'est l'essence même du Tao. Lao Tzu, dans son œuvre maîtresse le Tao Te Ching, nous enseigne « Le sage n'accumule pas. Plus il aide les autres, plus il s'enrichit. Plus il donne aux autres, plus il reçoit. » Cette sagesse paradoxale illustre parfaitement la vision taoïste de l'abondance, qui diffère radicalement de notre conception occidentale moderne. Dans notre société contemporaine, nous sommes conditionnés à voir la richesse comme le résultat d'une accumulation, d'une lutte constante, d'une compétition acharnée. Nous croyons devoir saisir et retenir les opportunités. Cette mentalité de rareté crée justement ce qu'elle craint, la limitation. Elle génère stress, anxiété et souvent, paradoxalement, des blocages financiers. Laissez-moi vous raconter une parabole taoïste qui illustre merveilleusement cette différence de perspective. Un jour, un marchand riche mais perpétuellement inquiet rencontra un humble pêcheur qui semblait parfaitement heureux malgré sa modeste condition. Intrigué, le marchand demanda au pêcheur « Comment peux-tu être si serein alors que tu possèdes si peu ?» Le pêcheur sourit et répondit « Je ne possède peut-être pas beaucoup, mais je ne manque de rien. L'océan me nourrit chaque jour, le soleil me réchauffe et le ciel m'offre sa beauté. Je ne m'inquiète pas du lendemain car j'ai appris à faire confiance au flux de la vie. » Cette histoire nous révèle que l'abondance véritable commence par une transformation intérieure, non par une acquisition extérieure. Les symptômes d'une relation dysfonctionnelle avec l'abondance sont nombreux dans notre société. L'anxiété financière chronique, la peur constante de manquer, la jalousie envers ceux qui réussissent, ou encore l'attachement obsessionnel aux possessions matérielles. Ces manifestations sont les signes d'un déséquilibre profond dans notre compréhension de la nature cyclique de la prospérité. Pour le Tao, l'abondance n'est pas un état statique à atteindre, mais un flux à intégrer dans notre existence. C'est comprendre que la richesse, comme tout dans l'univers, est en perpétuel mouvement. Explorons maintenant les concepts fondamentaux du Tao qui peuvent transformer radicalement votre relation avec l'abondance et la prospérité. Le premier principe essentiel est celui du Wu Wei, souvent traduit par non-agir ou action sans effort. Attention, il ne s'agit pas d'inactivité ou de paresse, mais plutôt d'une action alignée avec le flux naturel de l'univers. Imaginez un nageur expérimenté qui utilise les courants plutôt que de lutter contre eux. Il avance plus vite et avec moins d'efforts. Dans le contexte de l'abondance, le Wu Wei nous invite à abandonner la lutte acharnée et l'anxiété qui caractérisent souvent notre quête de prospérité. Au lieu de cela, nous apprenons à reconnaître les opportunités qui s'alignent naturellement avec nos talents et nos passions. Nous cessons de forcer les portes fermées pour remarquer celles qui sont déjà ouvertes devant nous. Le deuxième concept crucial est celui du yin et du yang, ces forces complémentaires qui créent l'équilibre dans l'univers. Dans le contexte de la prospérité, le yang représente l'action, la création, l'expansion, tandis que le yin symbolise la réceptivité, la conservation, la consolidation.
Une richesse durable nécessite ces deux énergies en équilibre. La sagesse taoïste nous enseigne que la véritable abondance émerge lorsque nous équilibrons notre capacité à agir et à créer avec notre aptitude à recevoir et à apprécier. Combien de personnes sont perpétuellement dans l'action, yang, sans jamais s'autoriser à recevoir et à savourer leurs accomplissements, yin. Cet déséquilibre crée une sensation de vide que nulle richesse matérielle ne peut combler. Le troisième principe fondamental est celui de la circulation. Dans le Tao, tout ce qui stagne finit par se corrompre. L'eau qui ne coule pas devient stagnante, l'air qui ne circule pas devient vicié. De même, la richesse qui ne circule pas génère la peur et l'attachement malsain. Une étude récente en psychologie économique a d'ailleurs confirmé ce que les taoïstes savent depuis des millénaires. Les personnes qui pratiquent régulièrement la générosité et le partage rapportent non seulement un plus grand sentiment de bien-être, mais attirent également davantage d'opportunités financières. La science moderne redécouvre ainsi ce que le Tao enseigne depuis toujours. La prospérité n'est pas un réservoir à remplir, mais une rivière qui doit couler librement. Enfin, le concept de pu, souvent traduit par simplicité naturelle, nous rappelle que l'abondance véritable réside souvent dans la simplicité plutôt que dans la complexité. Notre société nous pousse à accumuler sans cesse, à multiplier les possessions, les projets, les désirs. Le Tao nous invite au contraire à épurer, à simplifier, à discerner l'essentiel du superflu. Comme le disait si justement Lao Tzu, celui qui sait qu'il a assez est riche. Cette sagesse profonde nous rappelle que la véritable abondance commence par la gratitude pour ce que nous possédons déjà. Ces principes taoïstes trouvent aujourd'hui une validation surprenante dans les recherches en psychologie positive et en neurosciences. Les scientifiques ont découvert que notre cerveau, lorsqu'il est dans un état de gratitude et de sérénité, active des réseaux neuronaux favorisant la créativité et la résolution de problèmes, précisément les qualités nécessaires pour générer l'abondance dans notre monde moderne. Comment appliquer concrètement ces sagesses millénaires dans notre quotidien moderne? Voici une méthode pratique en 5 points que j'appelle le flux de l'abondance taoïste. Premièrement, cultivez la conscience de vos croyances limitantes concernant l'argent et la prospérité. Prenez quelques minutes chaque jour pour observer vos pensées. Entendez-vous souvent des phrases comme « l'argent est difficile à gagner »,« la richesse est réservée à certains » ou « je ne mérite pas l'abondance ». Ces pensées sont comme des barrages qui bloquent le flux naturel de la prospérité dans votre vie. La première étape consiste à les identifier avec bienveillance, sans jugement. Une pratique taoïste ancienne consiste à visualiser ces croyances comme des feuilles sur une rivière, les observant apparaître puis s'éloigner au fil du courant. Cette simple pratique méditative permet peu à peu de se détacher de ces schémas limitants. Deuxièmement, alignez-vous avec votre Te, votre vertu ou puissance personnelle. Dans la philosophie taoïste, chaque être possède un don unique, une manière singulière de contribuer au monde. Lorsque nous agissons en harmonie avec ce don, l'abondance se manifeste naturellement. Posez-vous cette question profonde. Quelle activité me donne à la fois de l'énergie et le sentiment d'être utile aux autres? L'histoire de Liu, un disciple taoïste, illustre parfaitement ce principe. Après avoir essayé en vain de s'enrichir en imitant les méthodes des marchands prospères, il découvrit que son véritable talent était de résoudre des conflits. En devenant médiateur, il trouva non seulement l'épanouissement, mais aussi une prospérité inattendue. Troisièmement, pratiquer le détachement des résultats, un aspect essentiel du Wu Wei. Paradoxalement, notre obsession pour un résultat spécifique crée souvent une résistance qui entrave notre progression. Lorsque nous agissons avec intention claire mais sans attachement rigide, nous restons ouverts aux multiples formes que peut prendre l'abondance. Un exercice taoïste consiste à se fixer un objectif, puis à ajouter mentalement ou quelque chose de mieux encore. Cette simple pratique libère notre énergie créatrice et nous permet d'accueillir des bénédictions inattendues. Quatrièmement, cultiver la circulation de l'énergie de l'abondance. En termes concrets,
Cela signifie équilibrer judicieusement l'épargne, l'investissement, la dépense consciente et le don. Les taoïstes enseignent que même dans les périodes de limitation apparente, maintenir un petit flux sortant, ne serait-ce qu'un geste symbolique de générosité, maintient ouvert le canal de la prospérité. Enfin, pratiquer la gratitude active. Contrairement à la gratitude passive qui se contente d'apprécier ce qui est déjà là, la gratitude active taoïste consiste à remercier pour ce qui est en train de venir à vous. Cette subtile distinction transforme la gratitude en une force créatrice puissante qui attire davantage d'abondance. Ces pratiques peuvent sembler simples, mais leur impact est profond lorsqu'elles sont appliquées avec constance. Comme le dit un proverbe taoïste, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Quels sont les résultats auxquels vous pouvez vous attendre en intégrant ces principes taoïstes dans votre relation à l'abondance? L'expérience de nombreux praticiens modernes révèle une transformation qui se déploie en 3 phases distinctes. À court terme, vous ressentirez un apaisement notable de l'anxiété financière. Cette sérénité n'est pas liée à un changement soudain de votre situation matérielle, mais à une transformation profonde de votre perception. Vous commencerez à voir l'abondance qui vous entoure déjà, même dans sa forme la plus simple. L'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, les talents que vous possédez, tout cela constitue une richesse inestimable que nous tenons trop souvent pour acquise. À moyen terme, vous remarquerez un phénomène fascinant. Les opportunités sembleront venir à vous plus naturellement. Ce n'est pas que l'univers vous favorise soudainement, mais plutôt que votre nouvelle perception vous permet de reconnaître des possibilités qui ont toujours été là. Comme l'enseigne le Tao Te Ching, le sage voit ce qui est subtil. Votre intuition s'affinera, vous guidant vers des choix plus alignés avec votre nature profonde et donc plus susceptibles de générer de l'abondance durable. À long terme, c'est votre relation fondamentale avec le concept même de richesse qui se transformera. Vous découvrirez que la véritable prospérité n'est pas tant dans l'accumulation que dans la circulation harmonieuse. La richesse deviendra pour vous une expression naturelle de votre être plutôt qu'une possession à protéger anxieusement. Permettez-moi de partager avec vous une révélation surprenante. Ce que la plupart des gens considèrent comme des obstacles à leur prospérité, les difficultés, les échecs, même les pertes financières, sont souvent, dans une perspective taoïste, les catalyseurs les plus puissants de l'abondance véritable. Ces moments de dépouillement nous forcent à redécouvrir nos ressources intérieures et à reconnaître les richesses invisibles qui nous entourent. Pensez à cette vérité profonde. Chaque respiration que vous prenez est un acte de réception et de don. Vous recevez l'oxygène, vous donnez le dioxyde de carbone qui nourrit les plantes. Cette circulation perpétuelle est le modèle même de l'abondance selon le Tao. Votre corps pratique cette sagesse à chaque instant, même lorsque votre mental l'a oublié. N'est-ce pas extraordinaire de penser que la solution à nos inquiétudes concernant la prospérité était inscrite dans notre nature même depuis le début? Cette réalisation peut déclencher une libération émotionnelle profonde, une réconciliation avec la partie de nous qui a toujours su que l'abondance est notre état naturel. Nous avons exploré ensemble comment la sagesse taoïste peut transformer radicalement notre relation à l'abondance et à la richesse. Nous avons vu que la véritable prospérité ne vient pas d'une accumulation anxieuse, mais d'un alignement harmonieux avec le flux naturel de l'univers. Nous avons découvert les principes du Wu Wei, du Yin et Yang, de la circulation et de la simplicité naturelle, et comment ils peuvent nous guider vers une abondance authentique et durable. Rappelez-vous la promesse faite au début de cette vidéo. Vous libérez des blocages invisibles qui vous empêchent de prospérer pleinement. Ces blocages ne sont pas extérieurs à vous, mais résidant dans votre perception même de ce qu'est la richesse. En transformant cette perception à travers les principes taoïstes, vous avez maintenant les clés pour ouvrir les portes de l'abondance véritable. Je vous encourage à pratiquer ces principes avec patience et constance. Comme le dit si justement Lao Tzu, la constance est le commencement de toutes les merveilles. Votre relation à l'abondance ne se transformera pas en un jour, mais chaque pas sur ce chemin
vous rapproche de votre nature véritable, qui est intrinsèquement prospère. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective, je vous invite à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre propre expérience avec ces principes taoïstes d'abondance. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne Tao Vital pour continuer à explorer ensemble la sagesse millénaire orientale et ses applications dans notre vie moderne.